association? Alors, je m'appelle Philippe Kerlock et je suis secrétaire général de l'Union des conducteurs routiers des marchandises dangereuses. Deux petits mots voilà, du syndicat pour qu'on connaisse un peu mieux. Eh ben, c'est un nouveau syndicat qui vient de se créer, qui a 10 mois, et c'est faire reconnaître la spécificité du transport des marchandises dangereuses en France. La charnière entre le dépôt et la station-service. Bon, le blocage, pour aujourd'hui, qu'est-ce qui doit se passer ici? Est-ce que vous vous attendez à être débloqué? On s'attend à être débloqué, il y a un référé qui a été fait sur 4 personnes, on n'a pas les noms encore, mais on s'attend forcément à être débloqué. Une fois que le référé va être notifié aux personnes, les forces de l'ordre vont intervenir. Quelle sera votre réaction? Oh, il n'y a pas lieu de mettre, de bloquer quoi que ce soit. S'ils veulent intervenir, ils interviennent. Sachant qu'il y a 3 charnières entre ici et le réservoir des personnes. En fait, il y a les dépôts eux-mêmes, il y a le transport et il y a la station. Il suffit qu'il y en ait un qui bloque et ça y est, il n'y a pas d'approvisionnement. Ça veut dire que c'est pas la fin des actions, même si vous devez partir d'ici. Ah non, ça veut dire que c'est pas du tout la fin, ce n'est que le début. Et puis on verra à mettre en place d'autres solutions, mais de toute façon, ce n'est que le début. Il faut que le plan retraite soit retiré. Donc vous êtes prêt à aller jusqu'où? Jusqu'au bout. C'est quoi le bout? Le bout, c'est que le plan de retraite soit retiré, c'est tout. Hein. On ne peut pas se permettre, dans un pays comme le nôtre, de décider que la retraite passe de 60 à 62 ans, de passer de 41 annuités à 41. Attendez, c'est quoi? Puis en 2018, on met le couvercle, et puis on va de 65 à 70. On n'en finit pas. Il y a des choses, il y a des symboles qu'il ne faut pas toucher dans notre pays, je pense. Et je pense qu'on va se battre fortement pour ça. Est-ce que le blocage est notamment du carburant avec les conséquences à la pompe qui se font sentir déjà d'ailleurs dans la région de Saint-Nazaire et qui pourrait s'aggraver, va pas rendre au bout d'un moment le mouvement impopulaire? Normalement, non. Tous les gens en France, tous ceux qui travaillent sont concernés par leur retraite. Maintenant, ils n'ont peut-être pas la possibilité non plus de pouvoir descendre dans la rue, faute de salaire ou dans les conditions dans lesquelles ils sont. Maintenant, nous sommes une population à peut-être plus de facilité pour pouvoir le faire. Et nous l'utilisons. Vous vous sentez un petit peu comme des porte-paroles finalement, c'est ça, de l'opposition à la réforme? Les porte-paroles, non, mais nous avons un moyen de pression peut-être plus important que le reste de la population. Par contre, pas question de s'accrocher, on va dire, par la force au blocage de l'entrepôt ici. Ah non, 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 c'est absolument pas le but. Hein. On a eu la gendarmerie qui est venue, qui a discuté avec nous, c'est clair et net. On ne cherche absolument pas l'affrontement. On veut juste faire valoir nos droits en France. Si maintenant les autorités veulent faire intervenir la force, c'est que quelque part on a raison dans l'action qu'on fait, qu'elle gêne forcément, et puis qu'ils sont en train de dire que rien n'est bloqué, qu'il n'y a pas de problème, et qu'en fait c'est tout le contraire. Mais cas d'intervention, en gros vous partirez pacifiquement. En cas d'intervention, on a prévu la suite. Je ne pourrais pas en dire plus. On s'organise aussi bien qu'eux. On a appris justement à utiliser les outils qu'ils utilisent aussi. Ça veut dire éventuellement d'autres actions ailleurs, à d'autres blocages. Pour ça, il faudra nous suivre. On suivra. Merci.